Je vous l'ai dit hier, mon ami Maxime, l'adjoint à la culture de Villeneuve, a hérité de son frère malade une espèce de grosse maison difficile à vendre, un peu loin de tout, à côté d'un village nommé Saint-Antonin-Nobleval. Enfin, il n'en a pas encore hérité parce que son frère n'est pas mort. Il me dit joliment qu'il a commencé par hériter des emmerdements. Mais comme le vieux monsieur en question est tout seul dans un établissement de soins, il s'occupe de tout à sa place. Donc il a fini par recevoir d'une agence une proposition d'achat. C'était un tandem promoteur-entrepreneur qui, après négociation, sont tombés d'accord sur une future promesse de vente. Après quoi, le notaire a été chargé de rédiger l'acte. C'est là qu'il me raconte l'histoire invraisemblable des diagnostics techniques. Il y a 3 ou 4 ans, quand on l'a mise en vente, cette maison pour la première fois, il fallait un diagnostic technique complet, du sol au plafond. 2 jeunes gens sont venus, ils ont passé l'après-midi et vu la surface du bâtiment, un ancien home d'enfants devenu un gîte, l'opération a quand même coûté une brique environ 1500 €. Tout ça pour analyser l'amiante éventuelle, ils n'en ont trouvé que dans le tuyau d'aération de la chaudière, et le plomb, ils n'en ont trouvé que dans la peinture des volets. Et donc depuis 3 ans, la maison est inoccupée, sans meubles, et il y a eu assez peu de visites, mais l'an passé, quelqu'un semblait prêt à conclure et l'agence a exigé en plus un diagnostic électrique. C'était la première fois que j'entendais ça, me dit Maxime. On m'a dit oui, ça vient de sortir. Et puis l'agence qui m'avait signé le certificat de plomb m'a dit il n'est plus valable, il est valable qu'1 an. Alors j'explique qu'il n'y a aucun habitant dans cette maison, donc rien n'a bougé depuis le premier diagnostic, mais tant pis, il a fallu le refaire quand même. J'ai donc expliqué aux 2 jeunes en question qu'il fallait qu'ils reviennent pour le faire. Ils m'ont dit non, ça servira à rien de revenir si rien n'a bougé. Je vous envoie le papier. On va faire un avenant. Coût de l'avenant, envoyé par courrier électronique, 90 €. Finalement, la vente ne s'est pas faite. Et donc là, récemment, nouvelle proposition 1 an après. Là, c'est l'amiante qui n'est plus valable. Ça fait plus de 3 ans. Je téléphone au bureau des diagnostics, me dit-il, de Villeneuve, pour qui je suis devenu une sorte de vache à lait. Le jeune gars me dit on va faire comme la dernière fois, je vais vous envoyer un avenant puisque rien n'a changé. Donc résumons, nous sommes dans la France du on va faire comme si j'étais passé chez vous pour contrôler l'amiante puisque ces crétins du gouvernement n'ont rien prévu dans le cas des maisons fermées où rien n'a changé depuis la dernière visite de contrôle. Alors vous allez me dire, mais même si la maison n'est pas occupée, par exemple le fibrociment amianté peut se déliter un peu plus, etc. Il y en avait sur un tuyau de 30 cm quand même au sous-sol, sur une maison de 24 pièces. Et le plomb des volets. Et alors on va pas pinailler puisque de toute façon le certificat n'a même pas pour objet de vous faire faire des travaux. C'est simplement pour vous informer qu'il y en a du plomb. Donc pour le plomb des volets, si vous ne vendez pas votre maison pendant 3 ans, on vous informe tous les ans qu'il y a du plomb dans la peinture des volets et on vous en informe pour 90 €, des fois que vous auriez oublié d'une année sur l'autre. Mais on n'a pas besoin de venir le constater puisque ça n'a pas bougé. Et même si on l'avait constaté, de toute façon, vous n'êtes, je le répète, obligé de faire aucun travail pour corriger ça. Si nous prenons un peu de hauteur, et c'est la spécialité de Campagnol, eh bien nous imaginons cette batterie de tests et cette cascade de certificats bidons appliqués aux bâtiments industriels, aux produits polluants, aux chantiers d'université, aux ports, etc., aux aéroports. On imagine où en est la France, je veux dire en matière de mensonges et d'inobservation, de règles débiles que l'on vote quand même pour ne pas les appliquer. C'est un maquis de procédures qui deviennent finalement des simulacres de procédures et qui rapportent une rente, pour ne pas dire un racket permanent, au cabinet d'études. C'est tout, vous allez me dire, calmez-vous. Pourquoi? Vous trouvez que c'est pas assez? Pas assez, par exemple, pour justifier le remplacement des parlementaires par des gens déterminés à mettre un peu d'ordre? Abonnez-vous, merci.